Bonjour aventuriers de papier et bienvenue dans la vallée de Dracaria. Épisode 4, chapitre 1 toujours. Nos aventuriers sont toujours dans la forêt d'Ulysse d'Ombrelune. Après avoir investigué le camp, ils ont un petit peu cherché autour des traces et ils viennent de rencontrer une créature sanguinaire qui était un loup énorme, massif. Ils ont eu quelques difficultés à s'en débarrasser, le bras de Maya s'en souviendra. Mais heureusement, Erevan et surtout Boro sont arrivés en sauveur et ont terrassé cette créature monstrueuse. Mais bon, à peine la créature tombée, que vous voyez les buissons s'agiter, et on en était resté là, et la suite, tout de suite après le générique. Donc nous étions dans les bois, autour de la dépouille de ce loup, et vous entendez dans votre dos, tous, les buissons qui bougent, comme si quelque chose approchait. Que faites-vous? Je me retourne, en me rapprochant du groupe. Moi, je suis prêt à foncer dessus, puisque j'ai l'impression qu'il y avait un deuxième ennemi, donc... Ouais. Moi, je me retourne, j'essaye de déchirer un morceau de ma chemise, je l'enroule autour de mon bras, enfin celui-là. Un petit peu à la va-vite. Oui, ils ont vraiment fait... le nœud est vraiment très sommaire. Et je suis prête pour la bagarre. Et vous êtes placé un petit peu comme sur la battle map autour du loup, ou vous vous mettez autrement? Ouais, bon, tout ça, oui, on se retourne. ça. Moi, je Ouais, suis je un peu pense que- rapproché. Et toi, le Novo, quelque chose là, de hein, ça particulier vient. pendant... Tout le monde se retourne, tout le monde se tient Ouais. prêt, toi Oui, aussi? je me relève du coup et je suis là en mode ça y est, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus Donc ouais, je regarde vers où le mouvement vient. J'aime pas les chiens. Cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, vous n'entendez pas de grognement et vous voyez les branches qui s'écartent un petit peu. Et vous voyez sortir de la forêt un nain avec une grosse barbe blonde. Forcément, je vais pas réussir à le mettre. Les aléas du direct. Hop. Et, oh. Un nain Oh. avec une grosse barbe blonde qui surgit. Bon, désolé, la figurine n'est pas peinte. Vous le voyez, Elle est magnifique. il est encapuchonné, il a une grosse arbalète en main, on dirait clairement un chasseur, et il arrive, il vous regarde, il voit que vous êtes des humanoïdes, et il vous dira avec sa grosse voix naine, que faites-vous là? Qui êtes-vous? Bah vous êtes qui? C'est moi qui pose la question. Bah moi aussi je pose les questions. Vous avez tué Galoulouge? C'était ma poula. Bah, désolé, on a essayé de sauver nos fesses. C'est vous qui l'avez blessé comme ça? Oui, c'était un mangeol d'homme. Ah. Et vous voyez qu'il vous écoute plus, et il court vers le loup, il se précipite vers le loup. Oh, c'était à moi que venait c'était à moi que venait d'achever ce monstre. Je lui tends ma hache. Vas-y. Et vous avez brûlé sa foulule, mais qu'avez-vous fait? Me dites pas que vous avez utilisé de la magie. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Je déteste la magie. Je regarde ma main et je fais comme ça en mode Et puis là, il regarde surtout Ouais. Erevan. En plus, ton accoutrement C'est ça, ouais. transpire la Bien magie. sûr. La magie. Là, j'avoue, je vais quand même pas m'en plaindre. Si vous regardez la mâchoire du loup qui est coupée complètement en deux, vous aurez remarqué que c'est ce petit machin-là qui a tué la petite bestiole. Une belle pièce. Mais bon, soit. La finalité est la même. Ce monstre devait mourir. C'est lui fait. qui a dévolé mon frère il y a 2 hivers de cela. Oh. Je suis content, mais j'aurais aimé le faire moi-même. Soit. Je comprends.
Et vous voyez qu'il s'agenouille devant le loup, qui cherche dans sa besace, qui sort un petit colifichet, un petit collier, et qui commence à marmonner, fermer ses yeux et marmonner quelque chose dans sa barbe. Clairement, il fait une sorte de prière à son frère. Et c'est assez rapide, et à un moment, il sort un couteau, une dague, et il commence à planter le loup, et à le découper, à essayer clairement de le dépecer. Souhaitez-vous faire quelque chose pendant ce moment charmant? Je lui dis que je suis navrée pour son frère et je me souviens que, que juste avant, quand il a essayé de me knapper de sa grande gueule, il a perdu une dent grâce au et du coup, je lui demande s'il me permet de récupérer la dent. Bien sûr, prenez la dent, moi, je prends la foulure et ça dépouille en mémoire de mon frère, en mémoire de Galouk. Du coup, je m'abaisse et je prends la dent. Et vous voyez qu'il est quand même assez... qu'il sait ce qu'il fait. Il met vraiment pour bien découper la bête, il commence à découper des morceaux de viande, et en écarissant un petit peu, en sortant un beau morceau de viande, il vous regarde, et plutôt les petites personnes. Super. Toi, clairement, vous avez Moi, senti... même pas, j'ai bien compris. Vous avez senti que la magie, c'était pas son truc. Alors que bon, hein, Et pas moi qui l'ai brûlé, quoi. Non, t'as brûlé quelqu'un d'autre. Oui. exactement. D'ailleurs, Boro, toi qui sens un petit Ouais, peu je tes suis articulations, un tu petit sais truc, toujours pas d'où c'est tombé, hein, Pas pigé. cette bousculade de force, d'autant plus que tu n'as rien vu, t'as pas vu de deuxième bête, ça venait d'un endroit où il n'y avait pas de créature, donc si tu veux jouer quelque chose, pas de souci. Mais lui, à un moment, se retournera et vous dira maintenant qu'il est mort et que je vais récupérer sa dépouille, sa peau, vous voulez peut-être le partager sa viande, mais, Ah, ça, je dis pas non. mais qui J'ai êtes-vous faim. et que faites-vous ici d'abord? Mais je le regarde et j'arrive près de lui, enfin je me rapproche de lui en tout cas, et je lui dis mais je suis des listes de l'ombre lune, notre campement est juste là et vous avez sûrement dû le croiser peut-être à un moment. Et mais en fait vous avez rien entendu, c'est vrai j'y pense pas, mais vous avez rien vu, rien entendu, tout le monde a disparu, le campement il est sans dessus, c'est le Comment chaos. ça, les hommes de lune ont disparu? Comme elle savait que de temps à autre, Bah, y a vous plus étiez là personne. encore l'année dernière. Y a plus personne. Bah, Il y avait une vingtaine de personnes, y a plus personne. Et que s'était passé? Bah, vous savez pas, on cherche. C'est pour ça qu'on est Vous, là. vous étiez dans le coin. Enfin, si vous traquiez ce loup, vous étiez dans le coin, vous avez rien vu. Effectivement, je le traque depuis. Il est blessé depuis une bonne semaine, je le poursuis. Et vous avez pas vu passer une vingtaine de personnes? Et rien entendu. J'étais concentré sur ma bête et ce n'est pas mon problème. Moi, je m'occupe de mes affaires. On dit pas que c'est vos problèmes, mais quand même, autant de personnes se faire déplacer d'un coup, ce n'est pas rien. Et allez, je veux dire, la forêt, elle, bah d'accord, il y a les animaux et tout ça, mais on entendrait quand même un vacarme pareil si vous n'étiez pas si loin. Je l'entends bien et je comprends votre peine d'avoir perdu vos cloches. D'ailleurs, sont-ils morts? Merci pour la question. On ne sait pas. Je pense que... J'espère que non. Il y a des victimes. On espère qu'il Pas n'y en a trop. pas plus que ça. En tout cas, pour Luna, on espère que ses proches sont juste été kidnappés et qu'on va aller les sauver. L'objectif, c'est d'aller récupérer tout le monde Je sain et suis sauf. sûre qu'ils vont très bien. Voilà. Elle est sûre. Avant de continuer, je vais te demander un jet d'histoire, s'il te plaît, pour voir Yes, si my tu girl. as Facile, facile. si tu as souvenir de ce personnage qui dit être parfois... 19. Ouais, c'est pas mal. C'est notre premier bon jet. Et donc effectivement, tu as probablement entendu ta grand-mère ou peut-être déjà vu ce personnage venir vendre certaines peaux d'animaux ou un petit peu de viande. Et il est connu sous le nom le Tracker. Vous en savez pas beaucoup, c'est un personnage assez discret, très peu ponctuel, il vient une fois de temps en temps vendre des peaux ou ce genre de choses. Donc toi tu as l'information, tu peux en faire part aux autres, même lui dire que tu as déjà entendu parler de lui, mais tu le connais comme le Tracker. C'est ce que je vais faire, je regarde et je fais... Mais c'est vous le tracker? C'est vous que... Enfin, je crois que j'ai déjà entendu parler des histoires comme ça d'un nain, et puis on a déjà dû marchander ensemble. Enfin, vous avez sûrement marchandé avec ma grand-mère et ma mère à un moment donné. Parce que je pense que j'ai déjà entendu des histoires d'un nain avec une barbe blonde. Tu vois qu'il a un petit sourire, et ces histoires étaient-elles bien? Je suis friande d'histoires.
Je suis toujours bonne spectateur. Oui, on m'appelle brièvement le Tracker, effectivement, mais j'ai un nom, si vous savez, je me nomme Valoun, enchanté. Ah, Et vous? Lunao, Ouais. enchantée. Et Je vous? suis contente. Valoun. Valon. Valoun. Valon. Enchanté, Borogam. Vous la glande? Ah, moi, c'est Maya. Très bien. Bon, et ce loup ne va pas venir tout seul au camp, si nous le prenions et que... On s'en charge. Oui. Allez, je pleure les pattes Ah. avant, vous les allez elle. Si vous voulez demander autre chose, Lui, il s'appelle Erevan. Non, mais ils s'en foutent. T'inquiète. Ah, mais quand même, Non, mais politesse. ils savent pas ce que c'est, les nains. Bon. euh, De toute façon, Allons-y. ses oreilles sont Oh. petites. Avançons. tu peux faire un jet d'intimidation, s'il te plaît. Oh, si, ça va. Attends, non, Ah, de l'autre côté, Maëlys. Parfait. 19. C'est votre deuxième bon jet. Non, Eh 18. Faites Non, non, attends, non, je dis Intimidation, bien. non, c'est bien, je pense. T'es là. Ouais, c'est charisme. Ah, oui. Oui, 23. Et tu vas réussir à décrocher une petite information qui était déjà, je pense, claire, mais il va dire. Ouais, je n'ai rien contre votre ami, mais la magie, je n'aime pas trop la magie. Et tu sens, tu as fait un super score, donc je te donne même l'information, tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pas juste, il n'aime pas la magie, il ne croit pas, il n'aime pas trop ça. C'est vraiment, il y a quelque chose qui le dégoûte, le débecte, qui lui fait limite mal, peur. Quelque chose vraiment de viscéral pour lui avec la magie. Vous savez, moi-même, je suis pas du tout magicien, mais je pense qu'on peut pleinement lui faire confiance. Bien sûr. Et il Et a de toute l'air façon, de... sans la magie, on ne serait pas là. Ouais, Si tout à vous avez fait. un peu lu et vous connaissez notre histoire, vous savez que... Ah Bon, ouais, mais vous crachez Paul, sur Dracaria, tu- donc... tu, enfin, tu vois qu'il Ok, bref, avancez. veut pas trop entendre, Ouais, et j'ai qu'il bien compris, continue. Mais et- franchement, moi, je suis sûr, il sait ce qu'il qu'il fait. aussi. On est chacun en train de transporter le loup comme ça. Je continue à lui C'est dire. quand même une C'est belle vraiment un bête. brave gars, tu sais. C'est quand même une belle bête et faut bien être deux, limite trois, vous êtes deux gars costauds, deux nains, vous le portez, mais le loup est quand même, c'est quand même une belle bête. Hein. Bon, il se vide un petit peu de son sang parce qu'il avait commencé un petit peu Et on a notre fierté. avec Harry, mais ouais. Vous le décollez, il traîne un petit peu, son ventre traîne un petit peu parce que vous n'êtes pas très grand non plus, mais ouais, c'est pas super facile à porter. Vous voulez de l'aide? Moi, je le propose pas, va. T'as Je les demandé de l'aide regarde, à je deux regarde. nains, Ouais. à une femme. Ouais. La petite, depuis quand tu demandes de l'aide, donne un coup de main sans demander, c'est tout, poigne dedans. Ah, je pensais que t'allais me dire non. Bon. Il prend la queue là. Enfin, quand même, je prends les côtes, moi je sur vais le aider. quoi. chemin, du coup, j'arrive vers elle, comme ça, j'arrive en marchant, et je lui fais Mais t'as mis ta main sur ma bouche. Pourquoi t'as fait ça? Quoi, tout à l'heure? Mais oui. Mais enfin, tu te rends quand même compte qu'on était en danger, enfin. Fallait que tu te taises. Tu fermes ta mouille. Mais j'ai même pas parlé fort. Si, quand Parler même, tu fort. parles fort, tu sais. Tu veux dire le moment où t'as gueulé que moi, depuis le campement, j'ai accouru parce que j'ai cru que t'étais blessé, attaqué, il se passait Bon. un truc. Ok. Mais- Regarde-moi. Quand on est en danger, tu te tais. Ok? Tu peux chuchoter, d'accord. Mais très, 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 très bas. Non, elle peut chuchoter. Oui, c'est ça. On verra. J'ai vraiment, il y a le loup qui tombe. Et donc vous arrivez au camp. Effectivement, il y a déjà un feu qui commence un petit peu à vaciller déjà. Si vous voulez- Sur le chemin, je lui demande aussi, non, d'ailleurs, vous êtes tout seul parce que il y a un truc bizarre. Enfin, j'ai failli, je vous avoue, j'ai failli vous défracter net, hein, parce qu'on était en train de s'attaquer à ce loup et j'ai senti. Essayez de déflacter. Ah bah moi je l'ai fondu en deux, hein, donc Le loup. oui. J'avais pas dit. Mais par contre, j'étais persuadé d'avoir été attaqué par un. Il y a une deuxième créature comme ça. J'ai été attaqué par derrière pendant. Heureusement, ces monstres ne sont pas légion, Plutôt solitaire et tout. plutôt solitaires, effectivement. Ce sont des grosses bêtes qui... Trop bizarre. Vous avez vu quelque chose, vous? Enfin. Écoute, Si tu veux bien après jeter un coup d'œil à mon dos parce que je. On en parlera après. Ouais, Quand on est arrivé, arrivons, préparons et après, Ah oui, je pas voudrais de te dire problème. quelque chose. Moi, je lui chuchote. Faut que tu lui dises. Regarde,
Sinon, après, il va te détester s'il ne l'apprend pas lui-même. Mais comment tu veux qu'il apprenne, il ne le saura jamais. Il le saura. Comment? Je ne sais pas lui mentir. Putain. Je considère quand même que vous êtes moyen discret. C'est Mais quand on même chuchote. un petit cirque. Et puis il est en train de vous parler. Enfin, C'est pas en faux. train de parler à Evan. Et moi, si je suis pas là, je suis en mode, c'est ça que vous appelez la discrétion? Oh, ça va. Alors, je propose, fais juste un jet de sagesse, voir si tu comprends. Il va faire un 20, attends. C'est quand même gros, hein, donc On est sur un 9. Ça va. J'étais pas mal t'as occupé quand même un par... sérieux doute. Ouais. T'as quand même un sérieux doute, tu comprends pas trop, mais ça corrobore un petit peu, ça correspond un petit peu avec ton état second aussi. Tu t'étais quand même assez énervé envers le loup, tu voulais protéger tes amis et tout. Ouais, tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose, t'as quand même un doute. Mais bon, La pièce tombe lentement, mais elle tombe. Et je continue à porter le loup juste en ayant un petit regard de temps en temps. Moi, je regarde son dos, je fais. vous Je l'échappez sais pour pas le lui mentir. Vous y échappez pour le moment. Donc, vous arrivez au campement. Un feu. Bon, Varun fera un petit commentaire sur le feu. Vous comptiez tenir la nuit avec un feu pareil. On pourra pas cuire le loup sur le... C'est vrai qu'on aurait peut-être dû utiliser la magie. Ah oui. Faut que je fasse un peu Je longtemps. rigole. Arrêtez. Tu vois qu'il te jette un regard noir, là. C'était une blague, pardon. C'était une blague. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui ai fait le feu. Chez moi. Tais-toi, Ça je m'étonne pas. déteste. Ah oui, Je vais même m'occuper du feu. Je pose la bête à terre. Vous voyez qu'il va chercher du bois. Il sait clairement quel brindille prendre, quel bois. Il prend même des fois des morceaux de bois des tentes. Donc ça, tu vois qu'il Moi, je suis un peu outrée en mode, n'a pas forcément de tact. Il prend des morceaux de tissu pour attiser le feu et il commence à faire un beau feu. Il met quelques pierres autour. Vous voyez qu'il sait ce qu'il fait. Faire des feux, c'est un truc ah, de... c'est très bien. C'est un truc de nain. Vous le regardez, je présume, ou... Oui, après moi j'avoue j'interviens. Si vous pouviez éviter de prendre les tentes, vous voyez bien dans quel état ça la met. Vous la mangez ou pas? Ah oui. Mais si Bah, c'était autant. possible qu'on prenne autre chose, je veux bien vous aider. Ok. Pas les tentes, pas les Et puis, tentes. il te tend un morceau de tente. Bref, il y avait déjà un feu qu'Erevan avait entamé, donc il y a déjà quelque chose qui brûle, une petite braise, donc son feu prend très vite. Il fait un truc super avec des piquets qu'il met l'un contre l'autre, il met une transversale, il plante le loup, il fait un truc très propre, il dépece nickel, il retire la peau. Vous voyez quand même quand il arrive à l'endroit où il y a une trace de brûlure, où quelqu'un lui a fait un petit trait de feu, ouais, vous l'entendez, vous le voyez pas mais vous l'entendez. Une belle peau comme ça, c'est du gâchis et tout. Mais bon, il finit par retirer la peau, mettre la viande à cuire, et il commence à cuire le loup. Je ne sais pas si vous souhaitez faire quelque chose pendant qu'il fait son petit cinéma, son petit manège. Mais... Bah, je vais peut-être quand même m'approcher de Maya et je vais lui demander de me tendre son bras blessé. Ah, c'est celui-là je crois. C'est presque plus mal. Ah, d'accord, c'est Ça. plus mal. Mensonge. Et j'ai dit, je la remercie, tu vois. Je la remercie, je crois que j'aurais été dévorée si t'étais pas là, tu vois. Et je lui demande gentiment si elle m'autorise à défaire le bandage à la mat bourrine qu'elle a fait autour de son bras. Ouais, d'accord. Du coup, ça fait mal. Non, pas du tout. Du coup, j'ai défait le bandage et je me sens mais très peinée, tu vois. Du coup, je vais vite un peu plus loin dans ma cahute, dans la petite hutte où D'autant plus que tu as encore ta carriole avec certaines herbes médicinales qui te restent. Hein. Du coup, je vais chercher certaines herbes, je fais vite faire un petit cataplasme que je pose sur son bras. Alors toi, tu as plusieurs choses. Tu as aussi le don soigneur que tu peux utiliser. Oui. Tu peux utiliser Que je comptais utiliser en même temps que le cataplasme. Donc en voulant justement la soigner avec l'affection de ma nouvelle amie que j'ai, j'essaie donc de la soigner. Tu peux faire. Je fais un sort de soin en même temps. Et je prends la bonne page. Et moi, pendant qu'elle me soigne, je fais... Je suis vraiment désolée d'avoir mis ma main sur ta bouche, tu sais. Et aussi de t'avoir jeté par terre derrière moi. Et aussi de t'avoir ceinturé. Et aussi de... Ceinturé.
Écoute d'autres. J'ai beaucoup de choses. Elle va faire la liste des choses. J'arrive près de vous à ce moment-là. Je Maya, continue, tu vois. Et aussi de... Oui. des gamines. Ouais. Ça veut dire quoi? Je peux pas lui mentir. Mais Moi, je sais pas, je suis pas là. je regarde s'il est là et puis je fais écoute, je voulais pas le dire tout haut, mais enfin, toi je te le dirai tout. Du coup, elle toujours. récupère 10 points de vie. Trop 10. Je peux aller au-dessus de mes points de vie. What? Gros max. Et donc tu sens une certaine chaleur, tu sens quand même une légère aura lumineuse, peut-être verdâtre, je sais pas, qui tourne autour de ton bras et tu récupères effectivement, pendant que tu es en train de débattre avec Boro de ce qui s'est passé pendant ce moment fatidique. Et Je tu as rentre senti pile à ce quelque moment-là. chose. Je rentre pile à ce moment-là. Écoute, Quand ils commencent à discuter. Là, je suis là. sais. Oui. c'est maintenant, hein. C'est moi qui t'ai fait ça, mais j'ai pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Voilà, j'ai pas fait Il a exprès. foiré. Il a juste trop foiré. J'ai un peu foiré. Il a complètement foiré. Ok. C'est pas de ma faute. Et c'était à lui de te le dire. C'était pas à moi de te le J'ai dire. senti ma bourse vibrer. On veut pas J'ai- savoir. Non mais je lui explique la totalité. J'ai pris, ça m'a énervé, c'est parti, mais sur toi, je voulais viser le loup, pas Il toi voulait, forcément. il voulait nous protéger. Ouais, il a pas réussi à retenir. Il est... Ouais, je suis pas sûr, il est parti direct. Direct. Mais Je suis vraiment je- désolé. je crois- Je oui, il est m'excuse, désolé. c'était pas Il est vraiment désolé. C'est pour La moi, prochaine fois, l'ami, après un peu à viser, parce que là, franchement, tu m'as défracté un de ces coups. Ouais, j'ai bien remarqué. Ouais. Mais ou crier un coup. Barrez-vous, je sais pas, fait quelque chose. Mais je parce ne que ça, pensais pas franchement- que ça allait faire ça. Et forcément. 15 cm plus haut, je me chope ça en pleine caboche, terminé. moi je me relève pas. Ah oui, je sais bien, c'est terminé. Ouais. Quel naze celui-là. Ben, joli coup, enfin, à part la précision du shot, hein, mais sinon, non, c'est balèze Il ton a un truc. pacte. Par contre, si j'ai encore de ma préparation, parce que je pense en avoir fait suffisamment pour notre ami qui a été planté dans le dos, pas une blague. je lui propose aussi Donc, ton don soigneur avec la trousse de secours, oui, tu peux aussi faire. Ouais. Et, pardon, bête question, mais du coup, je vais juste au max. Je peux pas Oui, aller tu vas au au-delà. max. Oui, tu vas pas Trop au-delà, Trop ouais. triste. Parce que j'avais un joli 17 qui me semblait tellement plus beau qu'un 12. Ah, peut-être bientôt. le Hobbit. Oh, Elle fait du bien. mais Oh, je suis contente de t'avoir quel rencontré. petite talent. Alors, vous avez tous les deux du talent, Pas mais le- franchement, Elle vise vachement mieux. C'est pas fort. je suis plutôt content qu'elle ait pas ressuscité le loup, hein, parce que Ouais. là, comme ça, si elle était maladroite comme toi, on serait dans la galère. Hein. Tu me ferais pardonner. Non. Pendant que vous discutez d'une manière relativement joviale, il y a quand même Varun qui, déjà, ça parle de magie, donc c'est pas son. Vous étiez dans une tente ou vous étiez à sa vue? Bah, moi, je pense qu'on était devant le feu. Ouais, à sa vue. Oui, donc déjà, à chaque fois que vous avez parlé de magie, vous voyez qu'il fronçait un petit peu les sourcils. Mais c'est même comme un tigre. Dès qu'il entend le mot magie, tout de suite, son visage se ferme. Et vous voyez quand même qu'il se dit, il va le dire tout haut à un moment, parce qu'il est assez cash, assez brut. Pour des gens qui ont perdu toute la tribu, vous semblez relativement jovial. C'était votre premier loup. Merci de lui rappeler qu'elle doit être triste, c'est sympa. On essayait juste de détendre un petit peu l'atmosphère, effectivement, mais... Il y a longtemps que je l'ai vu seul. Ça se voit. Tu vois qu'il est limite peiné, mais qui sait pas en fait. Tu sens qu'il est maladroit, mais oui, tu sens vraiment qu'il est vraiment très. Je sais plus comment faire avec les autres, toi. Socialement. Je m'approche de lui et je me m'assieds à côté de lui et je lui fais non mais je suis toujours peinée, mais je ne pense pas que ma mère et ma grand-mère voudraient que je baisse les bras. Je sais qu'on va les retrouver. J'ai des amis maintenant et on a tué un loup. Bon, c'est peut-être Bon pas loup. totalement chouette, Bon, mais je sais qu'on va les retrouver. J'ai confiance en ma nouvelle petite tribu d'amis et puis voilà. Et je sais que vous n'êtes pas méchants, ne vous en faites pas. Oui, mais bon, s'il y a bien une personne, enfin un humanoïde dans cette troupe, faut pas lui faire de mal, c'est petit être, quoi. Regardez ses petits yeux tout tristes.
Je suis d'accord. Mais vous êtes traqueur, vous? Je suis le traqueur, mais je Est-ce suis que vous valeux. pourriez pas jeter un petit coup d'œil, nous aider? Parce que, bah, on a cherché, mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai plus de talent pour me battre que pour traquer. Écoutez, un peu de compagnie, peut-être. Pourquoi pas? Ah, trop bien. Bah, mangeons ensemble. Alors, on est conscient que c'est pas... Je dis plus rien, hein. mais on est vraiment... Je sors de la tente. Non, Je me barre, je me jure. Non, mais Ah, non, mais mais j'en non, fais, non, c'est mais bon, non, c'est bon. mais non. Voilà, on est conscient va dans qu'on une a un tente. magicien parmi nous. Enfin, je crois qu'il est magicien, je ne sais pas. Mais C'est pas moi qui ai tiré la boule de Tais-toi. feu. Et puis je me barre vers le feu. bon, Entrer dans les pieds là. Vas-y, à moi. déjà il vise comme une bille. Ça ne se passe pas du tout comme prévu, si. Vous voyez qu'il... c'est un petit peu trop pour lui. Boule de feu, c'est pas moi. Il y a plusieurs magiciens. La magie, en plus, c'est relativement rare dans la vallée, globalement. Et ouais, lui, il aime pas. Et puis, lui, il est un petit peu... Il sait pas trop quoi en Ouais. penser. Il fait pas trop attention à ce que vous dites, heureusement. Mais... Mais je m'assieds près de lui, je fais, mais qu'est-ce que vous aimez pas dans la magie? C'est parce que je suis nain que vous vous mettez à ma hauteur. C'est offensant. J'avais juste envie de m'asseoir, monsieur. Et c'est coutume des clans. Soit. De quoi? Ça vous offense que je m'assoie? Que je m'asseye? Je que je pensais m'assieds. que vous vous mettiez à ma taille parce que je suis petit. Ah non, j'avais juste envie de m'asseoir. Ok. Bon. Tu vois qu'il est un petit peu encore... qu'il rougit, limite. Bon. Je ne comprends rien à vos coutumes. Allons manger ce loup. Il ne doit pas brûler. Je vais aller le tourner. Ouais. Et Vous avez besoin d'aide? il coupe court à la conversation. Il te répond pas. Il te coupe pas. Il va tourner son loup à la broche. Je bave. Mais clairement, bon, je pense que c'est même pas la peine de l'expliquer. Il est très maladroit socialement. Bref. Le soir tombe, doucement. Souhaitez-vous faire quelque chose de particulier pendant que ce loup cuit? Vous pourrez de toute façon, le camp n'a Pas spécialement. Si, moi je vais fouiller le camp, leur préparer des couchages, voir si je ne trouve pas des trucs intéressants. Je vais faire un petit tour à Ciboulette. Tu le fais paître un petit peu. Oui. Ok, bien. Si tu veux trouver des trucs particuliers, plutôt des trucs pour ce soir, genre sac de couchage, de l'eau ou ce genre de choses. Oui, plutôt, en fait non, couchage, oui, couchage pour dormir et tout, mais aussi pour l'expédition de demain, quoi. Ok. Donc, on part du principe que tu as déjà trouvé quelques sacs de couchage, suffisamment pour vous tous. Différentes choses qui pourraient servir, cordage, ce genre de choses. Des ourtes d'eau, tout ce que vous avez besoin pour voyager. Vous, quelque chose de particulier? Moi, je passe plutôt mon temps avec lui à discuter un peu de sa vie de tracker. Je lui pose un peu des questions sur son mode de fonctionnement, voilà. Et tout doucement pour arriver sur, tiens, est-ce que... On vous a déjà posé la question, mais sérieusement, vu la situation et par rapport au voisinage, pour lui, qu'est-ce qui serait le plus plausible par rapport à la situation ici? Il a bien vu que le campement avait été dévasté aussi. Tu vois qu'il n'avait pas spécialement envie de parler, mais que comme tu es nain et par politesse, Et on il te prend le répondra temps. un petit peu en prenant le temps, effectivement. Je ne vais pas te demander de jet particulier pour le convaincre de charisme ou autre. Il va un petit peu délier la langue et il va te dire ouais, je viens plutôt des montagnes à l'est. Mon clan était travaillé dans la montagne, dans les mines, et depuis plusieurs années, je suis dans la forêt avec mon frère et je côtoie peu cette partie de la vallée. Mais vous avez quand même un clan que vous voyez régulièrement? Jamais. Ah, désolé. Il n'en dira pas plus pour le moment. Bon, bah, pour votre frère, on va
se becqueter ce petit loup C'est une en bonne- son honneur. Je sais pas si on va pouvoir se trouver une petite outre de bière ou quoi en son honneur aussi. Dans Moi, le je suis à camp l'autre de bout du Lys. camp, j'ai fait. Oh, j'ai trouvé du lait de chèvre. C'est parfait. Je pense qu'on sait. on Si a t'as de sûrement la bière fait aussi ça. pour l'ami ici, ce serait pas mal. Ah, je sais pas. Alors, même si vous n'aviez pas trouvé grand-chose, puisque vous étiez un petit peu... vous avez fouillé, mais comme c'est des gens qui vivent simplement, on ne veut pas dire pauvrement, mais simplement, ils n'avaient pas spécialement beaucoup de possessions, donc vous n'avez pas fait des fouilles très efficaces, mais vous trouvez quand même que ça n'a pas été pillé. Tous leurs biens sont encore là, vous pouvez trouver des ourtes d'eau, vous pouvez trouver des petits tonnes de bière, ce genre de choses. De l'alcool aussi peut-être brassé à base de plantes. De l'hydromel, de l'hydromel, l'hypocrate. ce genre de choses. Exactement. Donc vous pouvez passer au festin, manger le loup, vous reposer. Dites-moi juste quel est un petit peu votre plan. Donc passer la nuit ici, peut-être faire des tours de garde, ce Je genre vais de dire, choses. peut-être faire une Complète. ronde. Et le lendemain, partir. Ouais. Ouais. Je vais juste en profiter pour rebondir sur ce que Maya disait. Donc elle a fouillé un petit peu dans les tentes, elle a commencé à rassembler de l'équipement. Moi je pars du principe que vous êtes parti de Florentina Mhm. pour un petit peu une escorte. Vous n'êtes pas parti en expédition pour partir plusieurs semaines. On avait pris de quoi partir 2 jours. Donc vous avez pris vos armes, peut-être votre bourse avec un petit peu de choses, peut-être une ration ou un truc à Mhm. grignoter, mais vous n'avez pas votre package d'aventurier, vous n'avez pas votre gros sac à dos, vous n'avez pas... Vous comptiez sur l'hospitalité des Lys Nombrelunes, mais pas forcément avoir un équipement complet. Donc on va en profiter pour introduire le petit inventaire qui sera donc 6 boulettes. On a l'inventaire, donc Denis, si tu veux bien nous mettre ça devant la map. Là. Et alors, c'est vraiment pour vous faciliter les choses, pour avoir quelque chose de visuel, pour représenter le fait que vous avez 6 boulettes qui contient ces informations, enfin, cet équipement-là, donc 4 sacs de couchage pour vous, une corde. Le petit coffre, c'est le coffre de Lunao. C'est le coffre qui contient, je l'ai noté quelque part. Ah. Je te dis ça dans un instant. C'est mes petites ventes d'herbes, ça. C'est les ventes d'herbes qui t'ont été restituées. Mais tu as 241 pièces d'or dans ce coffre. Ce qui est plutôt pas mal. 6 boulettes qui portent tout ça trop fort, 6 boulettes. Et donc, plutôt pour avoir un visuel, vous avez ce petit inventaire. Vous pouvez rajouter des choses, retirer des choses, les prendre sur vous. Mais Ok. restez conscient que vous avez 2 mains. Vous pouvez prendre des choses sur votre dos, à votre ceinture, dans vos poches. Mais si vous coupez une tête de troll, c'est quand même volumineux. C'est plus compliqué à porter, c'est plus compliqué à caser. La tête de troll. La tête de troll. Donc ça, ce sera pour l'exploration. Donc là, on va passer. Vous mangez. Vous pouvez un petit peu parler avec Varun, qui reste assez silencieux quand même. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez lui demander. Il a juste répondu à vos premières questions, mais si vous voulez continuer, on peut le jouer. Je vais lui demander une histoire. Raconte-moi une de tes histoires de chasse. Il voit que tu as quand même perdu la moitié, enfin les membres de ton clan, donc il va prendre le temps, tu vois que ça l'embête un petit peu, mais il va quand même raconter ce loup par exemple. Il y a 2 hivers de cela, nous étions en chasse avec mon frère, on s'était séparés. Et mon frère a baissé sa garde d'un instant et cette bête sanguinaire a sauté dessus. J'ai juste eu le temps d'accoler pour voir le massacre. Il était en train de le dévorer. J'ai pu assister impuissant à cette tragédie et je me suis juré que j'aurais sa peau. Et j'ai passé les 2 années qui se sont écoulées à le traquer, à le chercher. Et je n'ai retrouvé sa trace que 2 décades. Et j'ai pu le combattre, le blesser, mais il s'est enfui. Mais je n'ai pas baissé les bras et sans le lâche, je l'ai poursuivi, je l'ai traqué et j'ai fini par le trouver. Malheureusement, un petit groupe d'aventuriers praticiens de la magie m'ont Pas que. volé cette Pas oreille. que. Mais bon, la finalité est que ce tueur d'hommes est mort, que la mémoire de mon frère est vengée. Et j'espère que les personnes qui ont fait ça à votre clan subiront peut-être pas le même sort, mais que vous trouverez justice.
Je le remercie. Merci beaucoup. Vous voyez quand même que socialement, les histoires qu'il choisit sont pas forcément les meilleures, les plus joyeuses. Mais Non, mais tu vois, moi j'étais happée par le truc, tu vois, en mode waouh, oh, c'est trop triste, tu vois. tout en mangeant un morceau de loup, il croque à bonnes dents dans la chair du loup. Et donc la soirée se poursuit, vous discutez un petit peu, vous êtes quand même rattrapé par la fatigue. Vous avez marché, vous avez combattu, vous avez recherché, le soir tombe, vous sentez vraiment que vous êtes bien fatigué, la fatigue vous accable. Certaines personnes Allez, baillent petit ouvertement. au dodo. Au premier On tour. va tour de garde. On va dormir. Je m'occupe du premier tour avec Borogam. On a à parler un peu. Gentil, hein. On va s'entraîner au lancer. Ah, tu peux faire cible. À la précision. Salopio. Encore un trou dans la Ça chemise. va revenir le lendemain, tu vas voir. Accommode ta chemise. De toute façon, Varun verra que vous avez l'air assez exténué, en plus affecté aussi moralement. Lui est quand même assez dur, même lui il ressent plus un petit peu de la joie en fait. Il est arrivé au bout de sa quête, il a tué Scarn, Rouge-Gueule, qui était le qui traquait. Il vous dira un petit peu le nom de ce mangeur d'hommes. Il l'a mangé. Et il l'a mangé, il s'est vengé, ouais, la boucle est bouclée. C'est ça. Et donc, il proposera aussi de vous assister, quitte à même ne pas dormir si vous souhaitez. Et faire les tours de garde. Oh. Vous êtes sûr? Oui, je peux très bien tenir sans dormir 1 ou 2 jours. Mais d'ailleurs, quelle est votre destination? Où souhaitez-vous? Avez-vous des pistes, une trace, quelque chose à On pencherait vers les kobolds. Kobold? Ouais, vers Krab, Kag, Bag, Bag. Il y a beaucoup trop de CG. Vous avez genre mis des G ou des K là, dans vos noms là, pour que ça fasse médiéval? Quoi? Krab, Kag, Kag. Parle pas bien kobold, hein, ton accent est Attendez. C'est Crac. Kraskapak. 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 On Ah, voit je vois la directement viande, qu'il connaît bien le Kraskapak. jargon. Je pense que c'est ça. Alors, en vrai, Skapak. c'est du draconique, et je pense que tu es la seule à parler draconique. C'est du Kraskapak. Kraskapak. Juste vos langues, le draconique, Je vous pense que- confirmez qu'il n'y a que Maya qui l'a. Hein. Attends. Ouais, Klaxkapak. Kraskapak. Ça fait un petit peu russe. Où est-ce quand que même. je suis? C'est bien draconique. Oui, c'est bon. Donc toi, ce nom, tu le prononces normalement connais, quoi. bien. Ouais. Moi, je connais bien. Kraskapak. Et Je sais juste pas me relire. tous ceux qui sont autour du feu en train de manger, en train de regarder et d'assister à la discussion entre Maya et Varun, vous pouvez faire un jet d'intuition. Peut-être avoir une information. 16. Ouais, 16. Faut Oui, plus je qu'un. suis chaud. Je regarde les flammes, moi, 4. La viande est bonne, la viande est bonne. Je bois pas de bière. Je suis au lait de chèvre. Au-dessus de 15, sur Maya ou pas? Ah pardon, moi aussi je croyais que tu disais Pas tout ceux le qui monde. observent l'art. Je trouve pas intuition. Ah, Oui, c'est bon, j'ai 17. Perspicacité. Sans- Et t'as dit... Bah alors j'ai fait 20. Attends, t'as dit quoi? Perspicace? Perception? Perspicacité. C'est vrai qu'il n'existe plus. Perception? 18. Ok. Alors vous deux, vous remarquez que quand tu parles de la colonie Kobold et que tu essaies de prononcer Kraskapak, tu vois que ça lui fait quelque chose. Vous le remarquez tous les deux. Maintenant, si vous voulez en faire part ou si vous voulez rebondir Ça lui dessus. fait quoi? C'est-à-dire il rougit Non, tu sens que ça évoque quelque chose chez lui, que ça D'accord. lui parle, que ça... Il connaît. Ok. Moi j'ai pas eu posé la question, même Il, pas. il connaît, mais il connaît... il marque un temps d'arrêt, même. Vous les connaissez? La colonie Kobold, Hmm. pas spécialement, mais la mine qui les occupe, je l'ai bien connue. C'était la vôtre. Mais pourquoi me parlez-vous? Ah, pardon. Puis là, il se tourne Demande-lui vers si moi. c'était la vôtre. Demande-lui si c'était la sienne. Je me mets un peu devant, je le cache. C'était une mine de quoi? Vous savez, c'est une C'était mine une de mine quoi? naine. Oui. Ah. C'était une mine de pyololite qui était exploitée par le Mont-Camp il y a plus de 200 ans. Tu sens légèrement sa voix qui tremble Ouais. quand il te dit ça, que ça il évoque encore, malgré le nombre d'années qui sont passées, de Ouais. la tristesse chez lui. Ouais. Oh.
Tu vois un coup de coude bien Ça, mais senti. mais je tousse en même temps. Discrétion, s'il te plaît. Ça fait oh. Moi, je vais faire un jet d'attaque. Ah, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est pas bon. Ça fait 5. Tu vois qu'il l'a noté. Tu vois qu'il te jette un regard noir. Tu vois qu'il serre. Il a une grosse épée courte sur sa ceinture et tu vois qu'il la serre fort. Je regarde dans les yeux. Vraiment, je te fous un méga coup de coude. Je l'aiguise, tu vois. N'écoutez pas, c'est vraiment un rustre. Et comment ça se fait qu'il y a des kobolds qui se retrouvaient là? C'est-à-dire que... Fais-moi quand même un jet de persuasion, voir si tu arrives à le persuader de parler. Parce que tu sens que c'est un petit peu difficile. C'est mort. Tais-toi. C'est trop Attends. horrible. Non, non. 9. C'est mort. Tais-toi. Tu vois qu'il allait parler, mais grâce à l'intervention des Revan, il ne dira rien. Il a été en plus... Tu lui jettes un petit coup d'œil en mode... C'est ça? Bon, vous avez toujours eu l'information qu'il connaît cette mine. Merci. Bon. Je vous remercie pour votre proposition de tour de garde. Est-ce que vous êtes d'accord d'accepter l'offre de... Du tracker. Du tracker. D'ailleurs, c'est quoi Varun. ton vrai nom là Varun. Il a dit Varun. Ah, j'avais pas retenu. Valou, Varun. je pense. Varun. Varou. Non, c'est avec un... Valoun. Varun. Varun. V-A-2-R-U-N. Varun. D'ailleurs, quand tu leur demanderas son nom, il te dira Valon, du clan Rouge Pioche. Rouge Pioche. Je travaille mon accent main. C'est trop bien. Ça sent qu'il progresse. Je fais bien les animaux aussi. L'imitation de la licorne est Comme très un licorne. hein. J'espère qu'on n'en croisera pas. J'espère qu'on la croisera. Moi aussi. Et sans vouloir être indiscret, le clan Rouge Pioche, Ouais, votre ancien clan, si je l'ai bien compris. toujours mon clan. Puis tape sur sa poitrine. Je fais pas trop parce qu'il y a le micro. Ok, très bien. Si on croise le clan Rouge Pioche, on peut parler de vous comme... On peut donner de vos nouvelles, on peut se permettre de... Cela m'étonne fort que vous soyez comme Glanzolei, qui est encore plus handicapé socialement que moi. Ouais, moi je voilà. Je suis malheureusement le dernier. Quoi? Il a dit quoi? Je suis malheureusement le dernier de mon clan. Mhm. Ils sont tous morts dans un glissement de terre il y a 200 ans. Oh, moi, je suis triste et je suis en mode... J'espère que je vais pas être la dernière de mon clan. Bon, je vais chercher la bière. Et je vais chercher, j'essaye de trouver de l'hydromel ou de l'alcool et je reviens et je mets... Mais quand même, avec parcimonie. Parce que... Mais moi, je vais lui demander, donc, si vous acceptez de le laisser, le pauvre, faire toute la garde, je pense que je vais commencer la garde avec lui aussi. Parce que je me sens pas de dormir là tout de suite, tu vois. Je crois pas que je vais pouvoir... peut-être que je m'endormirai, tu sais, à côté de lui ou quoi, à un moment vraiment de fatigue, mais je pense pas, je me pose trop de questions. Alors, Traîne pas trop, petit être. pour les règles de sommeil, de repos, il suffit que vous dormiez, passiez une nuit de 8 heures avec 6 heures de repos, mais vous pouvez très bien l'entrecouper, dormir 2 heures, vous réveillez 1 heure, tant que vous ne faites pas une action comme engager un combat ou des actions un petit peu trop physiques. Lancer un dé pour initiative, par exemple, ça coupe le sommeil. Eh bien, moi j'ai envie d'accepter avec plaisir la proposition et en même temps, comme ça on pourra quand même dormir un peu plus, mais ce serait quand même bien qu'on accompagne quand même chacun notre tour avec un petit tour de garde, histoire d'être en permanence tout de même à 2 pour garder... Ok, tu commences? Bah oui, mais moi, oui, je vais commencer. Je pense qu'à un moment, tu sais, je vais m'asseoir à côté, pendant le tour de garde, je vais m'asseoir à côté de notre ami le nain et je vais peut-être faire comme ça. Et
m'endormir à côté de lui ou sur lui parce que j'ai quand même être fatiguée. Moi, avec le Nao, il aura le tact de te laisser dormir. Il te mettra même peut-être la couverture un petit peu. Et la nuit va relativement bien se passer. Je vous propose de le faire assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps, si vous voulez un petit peu discuter avec lui. Et tout le monde essaie de discuter un petit peu avec lui. Non. Oui. Ça sert à rien, ça c'est mort. Est-ce que tu veux en même temps faire le silence glacial pendant les... Ah oui. Non, mais quand il est là, je suis juste... S'il te plaît, moi je humain, fais les quoi. criquets. Alors, Moi, je voulais en profiter justement quand on n'est que à deux à ce moment-là, justement pour lui redemander un peu, pour lui redire, c'est bon, l'oreille pointue, là, il fait de sa tronche, mais c'est votre ami, vous le connaissez depuis longtemps. pas très, non, mais ce que je repère surtout chez toi, l'ami, c'est que tu le juges uniquement parce qu'il fait de la magie, mais... Je ne le juge pas, je n'aime pas la magie et ne me dites pas qu'il a été très agréable et sympathique. Ah non, ça a été un pignouf avec toi, mais tu l'as bien rendu, donc voilà. J'ai juste choisi de ne pas lui adresser la parole et de me méfier de lui. Je ne lui ai à aucun moment manqué de respect. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Pourquoi tu te mets tout de suite sur tes gardes comme ça? Premier que t'as vu, c'est moi avec ma hache, j'ai failli te défracter le crâne. Bon, on est en train de... Essayez. J'ai même pas essayé, mais t'as eu peur quand même. Mais franchement, où est le problème? Tu vois qu'il sourit quand il dit ça quand même. Je te donnais déjà un jeu d'inspiration pour ce joli passage RP comique. Et je pense que tu l'as mis en confiance. Et il va te dire je suis persuadé que c'est la magie qui a causé des troubles dans les mines où ma famille piochait et récoltait ce minerai, la pyololite. Et que c'est la magie qui a créé un effondrement, ce glissement de terrain, que la magie est responsable de la perte de mon clan. Que la magie, mais donc quelqu'un volontairement serait débarrassé de votre clan? Je n'en ai pas la moindre idée, mais il y a environ 200 ans, il s'est passé quelque chose. Le ciel s'est assombri, devenu d'une couleur étrange, rouge, violette, et la terre a vibré. Le sol a été remodelé. Il s'est passé quelque chose il y a 200 ans qui a causé l'effondrement de la mine et la perte de mon clan. C'était un phénomène que nous n'avons jamais vu et rien de magique. Le ciel, le sol, les montagnes qui bougeaient. Jamais de vie de nain nous n'avions connu ça. Et moi et mon frère étions à l'extérieur, nous chassions pour apporter de la viande au clan et on s'est mis à l'abri et quand nous sommes rentrés à la mine, elle s'était effondrée. Je comprends bien. Maintenant, c'est apparemment des kobolds qui occuperaient ces lieux. Ouais. Vous savez si, entre-temps, il y a eu d'autres occupations? Ça fait 200 ans, ça remonte à longtemps, mais d'aussi longtemps que je me souvienne, les kobolds y ont élu domicile. On est bien d'accord que les kobolds ne maîtrisent pas spécialement la magie ici. Certains d'entre eux utilisent peut-être quelques sorts, mais je ne les pense pas responsables. Ils sont arrivés bien après l'effondrement. Il est bien qu'avec mon frère, nous avons essayé de trouver une entrée, un moyen de le trouver, notre clan, mais ce sont des gros morceaux de pierre qui sont tombés et ça nous a pris des années à excaver l'école de notre clan qui était sans doute tous éteints. Quitte à retourner jusque-là et à aller voir cette colonie de kobolds, on peut aussi jeter un coup d'œil justement si certains potentiellement de fait maîtrisent cette magie, mais comment dire, la magie en elle-même n'est pas négative. C'est la personne qui est derrière. Je préfère. C'est les actions qui sont... Vous avez sans doute raison, mais la magie est dangereuse. Et mal utilisée, comme vous dites, elle peut faire très mal. Tout comme ta arbalète l'ami. Mais j'ai la maîtrise en arbalète.
J'ajoute mon bonus de maîtrise. Très bien. La pierrolite, ça me parle, ça... Je parle dans la vallée, en gros, c'est une pierre équivalente au grenat. C'est une pierre précieuse rougeâtre. J'utilise un nom un petit peu spécial, mais c'est une pierre précieuse. Une pierre précieuse et qui est comme... Ça parle genre, ça pourrait être... il pourrait y avoir ces forts utilisés, ces forts marchandés. Je vais essayer de me dire, tiens, parce que ce qu'il en explique là, ça pourrait être un événement naturel, ça pourrait être un séisme, ça pourrait être quelque chose de simple. Qui décrit plusieurs choses, le ciel qui est d'une couleur rosée, rougeâtre, le sol qui a tremblé, il te décrit même les montagnes qui ont bougé, pas qu'un glissement de terrain dans la mine. Ce qu'il a l'air vraiment de te dire, c'est que la montagne a bougé, il s'est passé différentes choses, et ça a créé l'effondrement de la mine. Donc tu vois quand même qu'il décrit quelque chose de gros. Ouais. Maintenant, ça fait 200 ans, c'est un nain, peut-être qu'il vient de Marseille, peut-être qu'il exagère un peu. Mais, comme ça, mon poisson. Ok. Globalement, j'ai achevé mon petit tour de garde comme ça, mais le reste plus sereinement, mais on a papoté tout du long de tous les deux. Bon, ça je ne te demande pas. Maya, souhaitais-tu lui demander quelque chose de particulier? Sinon... Moi j'ai essayé, mais à mon avis j'ai chié. À mon avis j'ai fait. Et sinon, la mine, ça vous a manqué un peu C'est le cas que oui. Je sais. Évidemment que la mine m'a manqué. Mon clan m'a manqué. Et là-bas, vous étiez plutôt Plutôt, avec mon frère, nous étions chasseurs. Ah ouais. On était chargés de ravitailler le camp en viande. Oui. Le loup. Le loup. Mais on chassait plutôt des proies plus... des cervidés, des lapins, des lièvres. Des petits pouilleux. Marinés. Ça vous manque? Je continue. Je crois que je vais aller dormir un peu. Peut-être. Non. Ah, pardon, je voulais pas vous embêter. Je pense que vous devriez dormir aussi. Oui. Non, je vais faire le... Comme tu discutes avec lui, tu vois quand même déjà qu'il est habillé de manière très bien, assez bien pour se camoufler, tout en marron, relativement bien camouflé. Il a toujours sa capuche sur lui. Il a les yeux assez perçants, il a l'air d'avoir une très bonne vue. Tu vois qu'il est assez marqué par le temps, que c'est pas un nain qui est toujours sous les montagnes, plutôt teint clair. Là, tu vois que c'est un nain qui vit quand même au plein air, qui a la peau un petit peu allée. Et tu connais Borogam, et tu vois un petit peu comment on vieillit. Mais là, le nain, tu l'estimes facilement avoir 230, 240 ans. Plus un nain tout jeune, quoi. Ok. Bon, ben, si vous allez dormir, bonne nuit. D'accord, là. Bonne nuit. Je vous réveille Tu vois qu'il va s'asseoir un petit peu plus loin. Je commence à mettre des bûches dans le feu. Et donc tu retournes dans ton sac de couchage. Quand c'est mon heure de dormir, oui. La nuit se passe bien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous prenez tous un level grâce à votre expédition et à votre combat assez difficile contre le loup. Prendre un level en mettant une balle dans le dos à un ami, c'est quand même pas mal. Hein. C'est bien payé. C'est bien payé. Hein. Faire que les 1. Ça rapporte. Alors je propose d'un petit peu discuter de... la nuit s'est bien passée, vous avez tous un petit peu discuté avec Varro, vous en avez appris, vous avez peut-être déjà des idées sur différentes choses. Il est d'accord éventuellement de vous aider un peu, comme il te l'a dit. Toi tu as eu pas mal de lore, d'explications à propos de son clan, etc. Pour le moment tu l'as pas encore partagé aux autres. Hein. Et je vais vous laisser faire tranquillement vos level 2, c'est pas très compliqué, il y aura juste les jets de dés à faire. D'ailleurs, on pourra décider de le faire maintenant ou de prendre la moyenne, ce sera toujours ça de fait. Et réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le jet de dés maintenant ou vous voulez un petit peu réfléchir Vous pouvez faire le jet de dés selon votre dé de vie,
ou alors on prend la moyenne. Moi, je prends la supérieure. moyenne. Dans tous les cas, on moi, ajoute je ce fais modificateur toujours de mieux. constitution. Alors, Plus un. ce qu'on peut faire, les jets de dés, on peut les faire sur la battle map Oui. ou mettre une piste de dés. Comme ça, on peut les montrer à nos aventuriers de papier. Essayez de bien viser la caméra ou alors on met un... Nos 3 aventuriers, Lunao, Maya et Revan, ont choisi de prendre la moyenne haute plus le modificateur de constitution. Donc Oui. votre 0, vous pouvez l'ajouter. Et on a notre courageux nain, on reconnaît bien là les nains, Borogam, qui a choisi de prendre les risques de lancer son level. Donc ce sera... J'ai déjà Non, fait mon arrête. 12 sur l'attaque du loup, donc je vais pas le refaire, mais Non, c'est pas un... c'est un 4, qui 4, n'est pas énorme. plus ton modificateur de consti. Plus Oui, 2 de constitution, donc tu auras 6, plus 6 points de vie. plus 1, parce que je suis un nain. Tu as la résilience naine, effectivement. C'est ça. Donc vous avez tous au moins une nouvelle aptitude. Certains, en déplaise à Varun, vous avez des nouveaux sorts. Je pourrais lui Vous montrer. pouvez lancer. Tu pourras lui montrer, effectivement. Regarde ce que je sais faire maintenant. Donc on en restera là sur ce magnifique lancer de dés de Boro le courageux. Tu as au moins l'honneur d'avoir essayé. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ça on doit encore le définir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, mettre des commentaires. On n'a toujours pas révélé toutes les classes, même si maintenant vous vous doutez de certaines classes d'entre nos joueurs. J'espère que l'épisode, vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié Varun. À bientôt, merci de nous avoir regardés. Ciao, ciao. Salut! Salut.